Bonjour à vous tous et bienvenue aux émissions, aux interviews des artisans de la paix. Et plus particulièrement aujourd'hui, je m'entretiens avec Alain Fortin pour la première émission de Père Macam. J'ai le plaisir de m'entretenir également sur la permaculture, alias Monsieur Alain Fortin, alias Monsieur Permaculture. Dis-moi, bonjour Alain. Salut, comment vas-tu? Bah, écoute, je suis en parfaite forme. Ben, Euh, moi, ça commence à bien aller, hein. Ouais, ça commence à être très bien. Et le soleil s'en vient ici au Québec, donc on sommes fort heureux. J'aimerais, d'entrée de jeu, que tu me parles de l'historique d'Alain Fortin et de son amour pour le Cameroun. Alors ça, c'est toute une aventure qui a commencé il y a bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans même au mois de mars, ça faisait 10 ans le 16 mars pour être précis. Je suis arrivé au Cameroun à l'époque dans le but de lancer des systèmes de paiement et j'avais été invité par un Camerounais à me rendre sur place, puis à me faire visiter un peu le Cameroun et à faire comprendre un peu qu'est-ce que c'était le Cameroun. J'ai fait un séjour de 1 mois à cette époque-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai finalement découvert qu'il y avait mieux que de faire des systèmes de transfert ou des systèmes d'argent en passant par la permaculture. Pourquoi j'ai... Ben là, tu me parles de système d'argent, tu parles de wallet mobile ou des trucs comme ça? Oui, c'est ça. À l'époque, on voulait lancer ce qu'on appelle des cartes de crédit. Ah, OK. Et puis, T'étais pas parti pour la permaculture, t'étais parti pour les cartes de crédit. c'est ça. OK. L'objectif, c'était avec mon collègue Robert de l'époque, là, pour qui je travaillais, et qui m'avait dit, écoute, va là-bas et puis regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer des cartes de crédit. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était extrêmement laborieux pour avancer dans quelque chose là-bas. Il y avait beaucoup trop d'handicaps. Mais pendant que j'étais là, je me suis rendu compte, c'est par expérience de mon métier que j'avais, l'enseignement que j'avais reçu, si tu veux, sur le commerce international, m'a fait, m'a obligé, disons, à faire des études de marché, de voir qu'est-ce qu'il y avait comme besoin là-bas. Et c'est là que j'ai dit, mince, mais il faut lancer la permaculture. Moi, je connaissais la permaculture, mais je n'avais pas idée de pouvoir le faire dans un pays comme le Cameroun. Et puis finalement, ben, ça a pris 2, 3 ans, des voyages, plusieurs voyages, des études de marché, des vérifications. Puis après ça, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, eh ben, écoute, nous, on est prêts à t'aider, à participer localement, à faire quelque chose. Et là, on a créé une petite association au départ qui avait pour objectif de justement voir... C'était un peu ça ma deuxième question. C'est quoi les expériences que tu as acquises au fil des années? Parce que ça fait quand même longtemps là, que tu trimbales ton vocal au niveau de la permaculture. Donc, quelles sont les expériences que tu as vécues jusqu'à maintenant, là, si tu pars du jour 1 de la permaculture et à aujourd'hui? ben, le vrai jour 1, il s'est déroulé en 2019. OK? Oui, parce que c'est à partir de là que j'ai rencontré un Bamileke à l'époque qui m'a dit, écoute, nous, on a un terrain d'1 hectare, on est prêt à te le mettre à ta disposition pour commencer à faire des études locales sur qu'est-ce que, si tu commences à faire des tests de production, d'élevage, etc. Et là, on a commencé à faire particulièrement ce qu'on appelle le maraîchage. OK. On a lancé le maraîchage et on a lancé par là même également l'artémisia. Ça a été un des débuts que j'ai réalisé sur place avec le petit terrain d'1 hectare qu'on nous avait prêté.
Partant de là, les choses se sont développées beaucoup plus rapidement d'un seul coup parce que là, j'ai rencontré euh, Maître Nguefak, qui était à l'époque, qui est avocat, et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé pour qu'on monte quelque chose de sérieux, étant donné que tu es avocat? Et puis il m'a dit, oui, écoute, moi je suis prêt à t'expliquer comment on peut faire. On peut commencer à créer une coopérative. Et à partir de cette coopérative, ben, on va lancer toutes les opérations. De là, on a eu une dame qui s'est rejointe à nous, qui est Jacqueline. Jacqueline Nguefak, pardon, pas Jacqueline Nguefak, Jacqueline Dongmomo, Tenga. oui. Et puis, comment dirais-je, elle nous a aidés en disant, écoute, moi, j'accepte de rentrer également comme trésorière parce qu'il fallait créer une structure. On a créé une structure, on a créé une coopérative avec conseil d'administration et conseil de surveillance. Ça, c'était très important d'avoir une structure très bien sécurisée à tout point de vue. De là, Jacqueline a fait des démarches pour trouver un terrain. Et c'est là que toute l'aventure, en vérité, a démarré, puisque on a décidé d'acquérir un terrain à l'époque qui faisait 12 hectares, virgule quelque chose. Puis finalement, on s'est rendu compte que quand on a reborné les affaires, le terrain ne faisait pas 12, mais 14 hectares. Dis-moi donc, Alain, euh, Oui. là, étant donné que tu as fait tes expériences, t'as eu des embûches au niveau légal, je ne sais pas trop, au niveau, toute une sorte mais tu as compris comment ça fonctionnait, la permaculture, tu as compris, là, tu maîtrises beaucoup le domaine. Euh, Là, c'est sûr, la question que je vais te poser, la question que tout le monde veut entendre, parle-moi du potentiel de permacan, Le aujourd'hui. potentiel de Ouais, permacam. actuellement, là. Ben, à quoi qu'on Ouf. doit s'attendre comme potentiel, Le par exemple, potentiel de sur le permacam, maraîchage? c'est énorme. C'est énorme. Tu as parlé de l'artémisia tantôt, là. Tu peux-tu développer un peu? Ah oui, là, ça, c'est fantastique. Le peu qu'on a créé et le peu qu'on avait développé à l'époque, aussi bizarre que ça paraisse, on est rentré en pleine Covid. Ah ouais? Et à cause de cette Covid, là, les gens se sont rendus compte que l'artémisia avait des effets sur la Covid. Wow. Et toute l'Afrique, c'est pas le Cameroun particulièrement, mais toute l'Afrique A besoin de cela, là. s'est mis à parler de l'artémisia comme une tisane qui permettait de guérir, de soigner le, comment dirais-je, La la malaria, entre autres, je Covid-19. crois. Pardon? La malaria, je crois, hein. Je crois que la Oui, c'est malaria. ça, la malaria ou le paludisme, ce qu'on OK. appelle. OK. Hein. Alors OK. ça, c'était la base, mais on s'est rendu compte aussi que ça soignait la Covid. En fait, c'est tout un fait de hasard qui se sont additionnés. Puis, pour en venir à Et ma question, le potentiel de l'artémisia, c'est quelque chose de bien. alors, écoute, c'est très simple. Hein. Il y a 500 000 morts par année à cause du paludisme. Non, 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 juste, je parle monétairement, là. C'est-tu rentable? Oui, oui, mais j'en viens là. J'en OK. viens là. Je m'explique. Il y a 500 000 personnes qui meurent chaque année du paludisme. Par contre, on peut limiter cette mortalité grâce à l'artémisia. Et les gens ont fini par le découvrir petit à petit. Maintenant, quand on parle de l'artémisia, tout le monde est prêt à en acquérir. Mais le problème, c'est que quand on va dans les magasins, ça coûte très cher. Et nous, on a fait l'étude pour voir à combien reviendrait un sachet d'artémisia que l'on pourrait commercialiser directement à partir de notre coopérative. Et on en est arrivé à la conclusion que en vendant un sachet entre 1000 et 1200 francs CFA, ce qui correspond à peu près à 3 dollars canadiens, à 3 dollars canadiens, on est capable de donner un paquet de 35 grammes qui permet de soigner les maladies en question dont on vient de parler, là, si tu veux, sur une période de 7 jours. En 7 jours,
on arrive à soigner vraiment les gens tout de suite. Je Ça t'entends coûte plus. combien pour une personne de dire, je vais à malaria, puis c'est cher? Ben, quand les gens ils vont se faire soigner à l'hôpital, là, c'est une vraie fortune. Si tu veux, on parle Mais de vous savez, 30, 40, 50 000 pour les traitements. disons ça, guillemets, la potion magique là, de la tisane, tu bien dispendieuse pour les gens ou c'est accessible? Ben non, 1 000 francs, c'est rien. Ça Quand représente on quoi, parle 1000 de, francs? quand on Pour parle de que... 1000 francs, 1 200 francs, on parle de 2,50 $ à 3 $. OK. T'es en train de me dire que la plante, l'artémisia, 2,50 $, je prends la tisane pendant 7 jours, fini la malaria. Ben, Fini. c'est pas fini, mais tu as soigné la crise. OK? Après ça, il faut régulièrement, chaque mois, au moins faire des préventions, c'est-à-dire prendre au moins une tisane par mois régulièrement pendant toute l'année. Fait que si tu donnes pour 100 $, tu en masses. Oh, même, t'as bien pas besoin de tant que ça. Tu peux en Une revendre. pers- Disons qu'OK. une personne avec 10 $, c'est-à-dire grosso modo 3 sachets pour une année, c'est bien suffisant. Oh, wow. Fait que là, Et t'arrêtes de me là, dire, OK, pour le potentiel peu macam, euh, on va cartonner, là. ben, si on faisait le maximum de ce qu'est capable de faire le terrain, c'est-à-dire environ 30 000, il faudrait 30 000 plants sur 1 hectare. Et avec 30 000 plants, on fait 600 000 sachets. 600 000. 600 000 sachets à 1 000 francs. C'est-à-dire, on fait 60 On 000. est-tu en bas du marché à 1000 francs ou on est en haut Oh du là marché? là, largement. Le marché actuel dans les magasins ou ailleurs est à peu près de 3 à 4 000 francs. Wow. C'est-à-dire 3 à 4 fois le prix que nous, on le vend. Moi, je pensais que le maraîchage, c'était pas payant, mais je me trompais, là. Non, mais Non, écoute. c'est Non, vrai. non, excusez-moi mais, de rire parce que je trouve ça. Moi, je voyais. Écoute, on va passer. Là, tu nous as mis à l'eau à la bouche avec l'artémisia, mais parle-moi de l'élevage un peu. Alors, là, il y a encore. Bon, je ne commencerai pas par l'élevage, je vais commencer par le maraîchage. OK, OK. Je voulais passer un peu, mais vas-y, garde. Je vais Je te laisse t'expliquer aller. pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand on parle de permaculture, il y a une organisation à mettre en place à la base. OK? On doit commencer par le maraîchage, qui va produire des matières qui permettent de nourrir les animaux. Ah ah. OK. Donc, Je vois venir, là. Je te vois venir. OK. exactement. Donc, on peut commencer à créer, par exemple, des rangs d'environ 70 mètres de longueur. On les fait en butte que l'on aplatit et qui vont donner des rangs de 80 centimètres de large sur 70 mètres. Mais en faisant 2 rangs, par exemple, je vais donner un exemple concret. 2 rangs qui vont contenir euh, des petits carrés de 70 centimètres par 80. À l'intérieur de ces 70 centimètres, qu'est-ce que je fais? Je mets 9 plants de tomates, par exemple. Je mets 4 plants de salade. Je mets 10 plants de basilic. Je mets du thym, je mets de l'ail, je mets de la ciboulette et je mets du persil. Quand j'ai fait, et là, je mets tout ça sur des tringles qui montent des piquets pour que les plants grimpent, si tu veux, pour donner des rendements maximum. Un exemple, sur un rang complet, je fais 1 tonne 350 de tomates. Ça paraît rien, mais Ouais, c'est ouais. énorme. Si C'est je fais énorme, ouais. 2 rangs, je fais 2 tonnes 700. Me semble que c'est beaucoup. C'est pas du tout beaucoup. Un rang euh, contient 900, un seul rang, hein, ça contient 900
plants de tomates. OK. Et un plant de tomates donne environ 1,5 kg de tomates. Donc, si tu multiplies 1,5 kg par 900, tu obtiens 1350 kilos ou une tonne 350. Eh bien, comme nous, on prévoit de faire ça sur 2 rangs, Ben donc on ça, fait. c'est pas juste pour nourrir les animaux, là. Mais C'est là, pour là, la là revente aussi directement sur le marché. c'est ça exactement. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle des prélèvements raisonnables pour soi-même, c'est-à-dire pour pouvoir manger nous-mêmes, Ouais. ou faire manger une collectivité locale, par exemple. Si on parle d'une ONG qui ferait cette activité, eh bien, imagine cette activité-là permettrait de nourrir la totalité, par exemple, d'un orphelinat. OK. Mais le supplément, c'est-à-dire ce qui n'est pas consommé, va être vendu pour créer des revenus. Et OK. ce sont ces revenus-là qui permettent de générer les causes suivantes. C'est-à-dire, si on veut faire un peu d'élevage, ben là, on va acheter des poulets, par exemple. Moi, je recommande les petits animaux pour faire de l'élevage. À Les savoir, on peut chèvres, faire, les trucs comme ça, là. voilà, on fait du poulet, on fait des canards, on fait des lapins, on peut faire des pintades, des dindons. Ça, Fait c'est que finalement, tu t'arrêtes de me dire que Luc Boudreau est fermier présentement, sans le savoir. à peu près, oui. Ben oui, puisque tu nous aides à développer le programme pour le moment. Mais il n'y a pas OK. que ça. Les gens ne mangent pas que de la viande. Ils mangent aussi du poisson. C'est mon rêve, même si j'ai pas le pouce vert, puis je connais rien là-dedans, c'est toujours avoir eu une fermette. Hein? Puis Ben, bien sûr. là, je suis en train de me faire, tu es en train de bâtir mon rêve. Il va falloir vraiment que je prenne l'avion, hein, de Norbert pour aller au Cameroun. Ben oui, pour voir comment c'est, pour voir le terrain et voir aussi, là, on parlait, je continue ce que j'étais en train de Oui. te dire. On parlait, les gens ne mangent pas que de la viande, ils mangent aussi du poisson. Et là-bas, on peut élever 2 types de poissons, principalement le tilapia et aussi qui est très consommé en Afrique, c'est le poisson-chat. Là, tu parles de la pisciculture, c'est ça? Oui, mais on n'y est pas arrivé. Laisse-moi finir de ce que OK. j'attends. On élève 2 types de poissons. Ces élevages se font dans un cadre qu'on appelle justement la pisciculture. Pour faire ça, on utilise comment tu appelles ça, des piscines hors terre OK. d'environ 2 à 3 mètres de diamètre sur 1,50 m de hauteur. Et là-dedans, on est capable de mettre des alevins. On met 4 000 alevins, environ 4 000 poissons. Mais il faut 3 bacs. Pourquoi? Parce que quand les petits ont passé un mois, il faut les transférer et les mettre dans un autre bac. Ah, là, on continue à les nourrir, mais on peut les nourrir avec les excréments de nos animaux. Je donne un exemple. Là, les poulets font ce qu'on appelle de la fiente. On peut nourrir les poissons avec de la fiente. On peut les nourrir aussi avec Il n'y a du. vraiment rien qui se perd sur une ferme, là. Oui, il n'y a rien qui se perd. On dit, on Se dit en transforme en quelque permaculture, chose d'autre, là. voilà, on dit en permaculture que rien ne se perd, tout se transforme. Ah, j'aime ça. Autre chose aussi, des gens prétendent qu'ils ont des déserts à l'heure actuelle. Je prends le cas du Burkina Faso. Ah, ouais, 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 ça, je veux Ça, t'en c'est parler. important Ouais, 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 qu'on en ouais. parle. Au Burkina Faso, ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'eau. Pourquoi? Parce que les terres sont complètement défrichées. Il n'y a plus d'arbres. Ouais. Et la nature, elle répond toujours à ses besoins. Si tu mets des arbres en quantité industrielle, mettons, au lieu de mettre des arbres classiques locaux, mettons des arbres à fruits qui vont permettre de manger. Donc, mettons, Ouais. sur un hectare, tu peux mettre environ 200 arbres.
200 arbres à fruits. Mettons qu'on parle de, si on parle d'avocat qui est actuellement reconnu comme étant l'or vert, eh bien, Mais 220, attends, plusieurs 220 arbres. hectares de permaculture te permettent d'avoir plus d'eau ou des trucs comme ça? Ou... Donc, quand tu as d'arbres, quand tu as des arbres, l'arbre, les arbres attirent l'eau. Et la nature, elle, fait en sorte qu'il pleuve à l'endroit où il y a des arbres. Mais si en plus de ça, tu fais du maraîchage en dessous, dans les arbres, ou que tu fasses de n'importe quel autre type de production maraîchage, la nature va dire, elle va voir que là, il y a des besoins en eau. Donc, elle va générer la pluie en permanence. Et on s'est rendu compte que sur les zones, il y a un gars là qui a fait un essai dans le désert, qui a mis des arbres en quantité industrielle et tout est revenu, et la terre s'est régénérée au complet Dans le désert. dans le désert. Wow. Et là, il pleut maintenant à l'endroit où il a semé des milliers d'arbres. Donc, c'est ma nature qui fait la job. Madame Nature est capable de s'organiser elle-même. C'est ce Écoute, qu'on je appelle ne veux pas m'interroger sur l'entrevue parce qu'on pourrait en parler longtemps, puis je me sens en faire un deuxième. Parce que je pense aux méga des Africains qui sont extrêmement importants, qui ne perdent pas un de tes mots. Mais pourquoi qu'on n'en fait pas de permaculture, Alain? C'est Pourquoi? quoi le rapport? Pourquoi le monde n'en fait pas? Parce que tout le monde pense à l'industrie, l'industrie, l'industrie. Malheureusement, ils se sont jamais rendus compte que en permaculture, ça c'est quelque chose à savoir. Avec 1 hectare de permaculture, on fait l'équivalent de 10 hectares industriels et uniquement avec des petits outils, avec une houe, avec comment Mais tu appelles pourquoi, ça? ma question c'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi, je la poserai pas, mais je Pourquoi trouve les ça gens ne le font fantastique pas? ce que tu racontes. Je trouve ça tellement Imagine. fantastique qu'on va faire une deuxième, une troisième entrevue par ma cam. On va en faire plusieurs, je crois. Je te dirais, euh, parce que tu t'en vas au Cameroun bientôt. Oui, normalement, si tout va bien, je pars le 23. Bon, avril? Le 23 avril. OK. Euh, tu vas pouvoir nous montrer nos poules, nos canards et tout ça Oui, en puis action. là, on va pouvoir travailler sur place et surtout démontrer avec des vidéos comment on va avancer au fur et à mesure. Et ça va aider toute la communauté. Là, la prochaine interview qu'on fait, Alain, tu vas me détailler l'élevage, comme il faut, les animaux, quel type d'animaux, qu'est-ce qu'ils font, et la pisciculture, et le potentiel. Il y a une affaire que j'aurais aimé qu'on aborde, mais je ne veux pas l'aborder aujourd'hui. Mais on va aborder le potentiel financier pour une personne qui voudrait investir sur la pisciculture, par exemple. Euh, Ben, je on vais donner détaille ça. je vais te donner deux ou trois exemples là. Ouais, vas-y, on finit avec ça. Voilà, c'est ça. Bon, moi, je peux dire que sur 1 hectare, une personne qui aiderait ou qui monterait un financement sur 1 hectare, elle est en mesure de réaliser environ 75 000 dollars US de chiffre d'affaires et de générer un revenu net après avoir tout payé d'environ 25 000 dollars. Pour faire ça, il faut 5 personnes. Ça veut dire que 5 personnes vont se partager 5 000 dollars de revenus nets par année. Ça Pour un correspondrait investissement de combien? à 5 000 dollars par personne OK. pour 5 personnes. Donc, un revenu net de 25 000 dollars par année en OK. permaculture sur un Tu fais du hectare. 100%, là. Hein? Tu fais du 100% de profit là, par année. Donc, tu Tu mets fais. 5 000 $ et tu récoltes 5 000 $ tous les ans, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il faut faire un investissement à peu près, je dirais, moi, d'environ 12 000 dollars. OK?
et on en génère 25 000, c'est-à-dire on génère le double. Double. Le double. Puis si je veux On peut, investir, pose une on question peut doubler niaiseuse, chaque année. je veux mettre 500 $, on peut-tu? Mais bien sûr, on peut le faire à différents stades. Fait que si je mets 500, je fais 1000 à la fin de l'année, c'est ça? Mettons quelqu'un qui met 500 euros, je donne un exemple, à Ouais. 500 euros sur la pisciculture, elle est en mesure de pouvoir prétendre à environ une fois et demie son revenu, c'est-à-dire autour de 50% de revenus annuels, en plus de ces 100% qu'elle a mis. C'est-à-dire, si elle a mis 500 $ par exemple, ou 500 euros, je veux dire, elle va en récupérer au total en un an 750. Question niaiseuse, une question niaiseuse, Ça je suis fait. celui pas fermier, là, OK? Faut-tu que j'en mette 500 $ l'année d'après ou ça continue tout seul? Non, 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 c'est fini. Tu as mis une fois et tu es bon pour 2 ans. Donc, tu vas faire à peu près 3 fois ton investissement que tu as fait de 500 $ sur les 2 ans vont te rapporter 1 500 $. Écoute, sur ça, je vais dire, vive la pisciculture, Les vive animaux, le c'est pareil. Macam, et je suis extrêmement content de la situation présente que nous avons. Euh, c'est bon pour tous les artisans de la paix, ça va être bon pour toute l'économie circulaire, ça va être bon pour faire travailler les gens, euh, puis dans Ouais. quelque chose de Je palpitant. voudrais, Tu sais. et je voudrais rappeler une chose importante, hein. Au Cameroun, puisque je connais que le Cameroun principalement, à l'heure actuelle, un ouvrier agricole gagne en moyenne à peu près, on parle de 60 000 francs CFA. Qui représente 125 Euh, $, 130 $, ça? non, c'est ridicule. C'est même pas ça, c'est 30 000, excuse-moi. C'est 30 000 francs CFA, ce qui fait 7,50 $. Non, 70 75 $, pardon, Par combien de temps, ça? pour un mois. Oh mon Dieu. OK. Et là, ils vont-tu Si je être me trompe pas, meilleurs? c'est Ils 30. vont-tu En on va-tu fait, améliorer leur salaire, ces gens-là? c'est ça que je vais expliquer. Si tu veux, en travaillant en permaculture, ils vont multiplier par 5 leurs revenus À cause de la permaculture. à cause de la permaculture. Fait que si on installe, là, je parle pour mon ami Dianda, là, qui a 15 000 femmes musulmanes au Burkina Faso, qui travaillent en agriculture, si on forme ça en permaculture, on améliore la vie de chacun. Ben là, c'est plus que ça. On, S'il y on a améliore la communauté, finalement. absolument, dans tous les domaines, à tous les domaines, parce que on va parler, ils vont se nourrir, ils vont pouvoir faire surtout que là, on ne parle pas de 14 hectares comme chez nous, là-bas au Cameroun. Là, on parle de 200, 300 hectares. Imagine-toi, ils sont capables de pratiquement pourvoir la nourriture pour environ presque tout l'ouest de l'Afrique. OK, OK, C'est écoute, c'est c'est énorme. excitant. C'est C'est excitant, énorme. écoute. Écoute, on s'en fait, on s'en fait un autre très bientôt. Je te dis merci, Alain Fortin, pour ton temps. Merci pour la permaculture que tu nous apportes, les béatitudes de la nature. Et je m'aperçois écoute, je vais être bien honnête, là. euh, Plein de monde me targetait des inventions de, de trucs à mettre dans le ciel, faire tomber l'eau, puis ces trucs-là. Et là, la permaculture peut être une voie potentielle à favoriser, à développer un écosystème naturel, avec un Bien cycle de sûr, l'eau naturel. Donc, bien sûr. écoute, je vais devenir fermier. On va venir piocher la terre avec toi au Cameroun. Donc, je te dis merci. Et à la prochaine entrevue, Alain. Écoute, puis merci d'avoir écouté notre... et partagez, hein. Les artisans de la paix, partagez cette entrevue-là. Hein, ça fait partie de votre Oui, c'est très vocal important. à contenu. Et ça va vous faire vendre des terrains au Cameroun, ça va vous faire vendre de la pisciculture. C'est bon pour vous tous. Tout le Merci. monde peut investir. Merci et à la prochaine. À bientôt. Bye Salut bye. mon ami. À bientôt.